Alors on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté, beaucoup échangé, beaucoup eu de bonnes idées et on sait les défis qui restent à venir. Mais il y a en région sud beaucoup de talents et c'est les talents qu'on voulait mettre à l'honneur à la fin de cette tournée et de cette matinée ici à Marseille. Pour remettre le premier prix, j'appelle Jacques Nicoli, qui est le directeur régional d'Enedis. Merci. Merci. C'est vous qui allez dévoiler le nom du gagnant. Alors, le gagnant est le coq noir. Voilà. Tenez. Alors, le coq noir, c'est la cuisine du monde. Il va nous raconter ce que c'est. Dans votre assiette, mais développée à l'Île-sur-Assorgue, c'est ça, plan régional, et en plus décarboné. Félicitations. Merci beaucoup. Quelques mots peut-être sur le coq noir, rapidement. Vous connaissez vous connaissez les cases circuit court, décarbonation. Exactement, donc l'entreprise a été fondée depuis 40 ans, on est à peu près 37 personnes aujourd'hui, on fait à peu près 5 millions d'euros, ça c'est pour les grands chiffres, mais en réalité on est à l'Île-sur-Assorgue aujourd'hui, on fait des sauces et des condiments exotiques made in France, avec plus de 60% de filières locales en France. Évidemment tout ce qui est épices, on a des filières équitables un peu plus loin. Et donc moi j'ai la chance de diriger cette entreprise avec mes équipes, avec des actionnaires aussi qui sont hyper alignés avec moi, avec nos fournisseurs, avec nos distributeurs. Et donc on s'est engagé dans une démarche aussi carbone, puisqu'on va substituer à peu près 75% de notre gaz avec le solaire à concentration. Donc ça va faire à peu près 50% d'équivalent carbone en moins à horizon 2025. Voilà, on fait ça dans un contexte qui n'est pas facile pour la bio, mais on le fait parce qu'on y croit, on a envie d'avoir beaucoup d'impact à notre juste niveau, mais on a envie aussi d'inspirer un petit peu les collègues et puis les clients. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour Jacques ce prix. Nicoli. Merci à vous. Merci. Alors, pour remettre le deuxième prix, je demande à Christophe Madrol, le président de la commission mer littoral, parcs régionaux, risques, tout ça. Alors. Le prix manager de l'année est pour Olivier Bugette, fondateur et directeur général de la boîte IMO. Restez un peu. Merci. Bonjour. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup pour ce prix que vous nous remettez. Alors, je suis pas sûr d'être le manager de l'année, mais c'est pas grave, je le prends quand même. En tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est qu'on fait beaucoup d'efforts pour essayer de l'être. On est loin d'y arriver, mais avec le temps, on essaie de s'améliorer. Moi, je suis le patron d'une entreprise qui s'appelle la boîte IMO. La boîte IMO, c'est une boîte technologique qui est basée à Hyères-les-Palmiers, qui emploie un peu plus de 200 personnes. Et qui existe depuis 15 ans. Notre mission au quotidien, c'est d'accompagner les agents immobiliers de ce pays dans leur transition numérique. Donc on leur fournit tous les outils dont ils ont besoin, les logiciels, les applications, les sites, et toutes ces technologies qui leur permettent au quotidien d'exister, d'être vus, de faire leur business. Et c'est un métier qui est en pleine digitalisation malgré les apparences. Donc la boîte IMO, on s'efforce de les accompagner avec nos collaborateurs. Il y a aussi le siège social, vous en dites quelques mots? Ah oui, on a un siège social donc basé à Hyères, dans le Var, qui accueille la majeure partie de nos collaborateurs. On a également un site en Tunisie et à Paris. Ce siège social, il a la particularité d'avoir été conçu il y a 3 ans maintenant, et on l'a fait dans des normes un petit peu optimisées d'un point de vue de l'environnement, et puis on essaye d'y développer un bien-être au travail, un équilibre entre notre environnement et puis l'impact qu'on peut avoir localement. On est dans tous les gadgets que vous pouvez imaginer, qui sont souvent des gadgets de communication, mais nous, on a vraiment cette conviction de dire on essaie de limiter notre impact au maximum, que ce soit par le tri rigoureux de nos déchets, que ce soit par les plantations d'espèces endémiques que nous avons pu faire dans notre parc, que ce
ce soit par la présence de ruches avec des abeilles, par la production de notre propre miel, que ce soit par la mise à disposition d'une AMAP à nos collaborateurs avec des fruits et des légumes frais chaque semaine. Bref, on essaie d'apporter notre modeste contribution à ce combat auquel on croit et d'essayer de ne pas être uniquement dans la recherche de profit, mais également dans la recherche de sens. Merci beaucoup, Olivier Buget. Merci beaucoup à vous. C'est votre trophée. Je vous remets cette truc et je viendrai vous voir, promis. Hein, Ben voilà, ça fait des relations. ouais. Merci à tous les deux. Pour remettre le prix Impact, je vais demander à Jérémy Estrader de me rejoindre. Ben non, dévoilez l'enveloppe sur scène. Venez. Merci. Alors, le prix Impact ? Alors, le prix Impact Solidarité, Utilité sociale et Performance économique, la lauréate est Émilie Mercadal pour Rofim. Bonjour. Bonjour à tous, merci beaucoup pour ce prix. Ça représente beaucoup pour nous parce que dans Rofim, on est une structure à vocation médicale pour diminuer le temps que l'on met à poser un diagnostic. Donc vous allez vous dire, mais enfin, il y a des médecins qui existent pour ça, mais en fait, on est parti d'un constat. En Europe, on met 36 mois à poser un diagnostic pour une maladie rare. Donc en fait, l'impact, par essence, c'est ce qui nous porte. Et on est société à mission depuis quelques mois. Et donc on est vraiment très fiers de recevoir ce prix de votre part parce que voilà, ça coule entre nos veines et c'est notre ADN, l'impact. Merci beaucoup. Merci, Émilie. Merci. Alors pour le prochain prix, je vais demander à mon président de la tribune de me rejoindre. C'est un prix cohésion sociale et territoriale. Je te reprends le trophée, comme ça tu peux ouvrir l'enveloppe. Alors, tout d'abord, peut-être encore remercier, je profite de cette occasion, en tout cas pour remercier à la fois tous les acteurs qui sont venus ici à cette tribune. Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et de passion tous les échanges qui montrent bien quand même que cette région bouge, ses entreprises, les collectivités locales. Et je remercie bien entendu à tous nos partenaires qui se sont associés à cette matinée. Et bravo à la rédaction aussi de la tribune. Merci à vous tous. Alors, prix cohésion sociale et territoriale. Ah, tiens, justement, c'est intéressant de récompenser ici, en région sud, l'entreprise Le Matelas Niçois, Julien Bonico, directeur général. Alors, attends, je vais vous laisser, je te reprends le micro. Rapidement, Le Matelas Niçois, PME niçoise vieillissante que vous rachetez. Exactement. Et la mettez sur la voie de l'innovation. Exactement, merci beaucoup pour ce prix qui vient encourager le travail de toute l'équipe. Donc je dirige et je co-dirige cette entreprise avec ma femme Juliane. Comme le nom l'indique, Le Matelas Niçois, c'est une société qui fabrique des matelas 100% made in France. On les fabrique à Nice dans nos ateliers avec nos petites mains. C'est une marque qui appartient à notre société La Manufacture de la Méditerranée, qui est spécialisée dans l'agencement pour les hôtels, cafés, restaurants, commerces et les particuliers. Et on est société à mission depuis janvier également. On est heureux, du coup, ça vient vraiment féliciter tout le travail de notre équipe. Voilà, pour nous, le territoire, c'est très important. Nos collaborateurs, c'est le centre de notre travail au quotidien. Donc, merci à tous et merci encore. Merci à vous d'être venus jusqu'ici. Alors, pour remettre le prix suivant, merci. Donc, c'est le prix mobilité durable. Et donc, pour ça, j'appelle Delphine Cousy à me rejoindre sur scène. Le micro au passage. Bonjour. Bonjour. Alors, prix mobilité durable, bon, c'est un peu le code génétique de la SNCF, donc ça tombe bien. Et donc Il y a plein de choses en plus dans la mobilité durable. Tout à fait, tout à fait. Venez peut-être rapprochez-vous ici.
Et donc, le prix de la mobilité durable est remis à Pierre-Emmanuel Casanova, cofondateur de HSL Technologies, autour de l'hydrogène, je crois. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Merci. Donc oui, HSL Technologies. Bon, c'est difficile de dire HSL. Hein, avant, c'était Easy Labs. C'était Easy Labs, voilà, exactement. Mais on a changé de nom. Merci, Laurence, que le nom n'est pas bon. Tout cet argent dépensé pour rien. Et les agences et les conseils pris pour exactement, mais mes collaborateurs savent que c'est moi qui ai eu l'idée. Donc, je pense qu'ils ont voulu me suivre, mais en fait, c'était pas une bonne idée. Bon, bref, on fait au mieux. Non, HSL Technologies. Pourquoi HSL? Parce que c'est Hydrogen Stored as Liquid. Bon, il y avait un peu de réflexion quand même. Donc, je ne l'imaginais pas. Voilà, donc du coup l'idée c'était de faciliter le transport et le stockage d'hydrogène dans des solutions embarquées moyenne, grande puissance, notamment le ferroviaire ou le monde maritime, pour décarboner justement la mobilité, qu'elle soit terrestre ou maritime, pas encore aérienne, mais on y travaille également. Voilà, une société de 25 collaborateurs, plus de 70 brevets délivrés dans le monde. On a vraiment vocation à accélérer. On a annoncé une levée de fonds en début d'année de 13 millions d'euros. Donc on accélère et on veut rester. Et c'est pas fini, exactement. On aura quelques petites annonces prochainement. Mais Laurence, tu es au courant de tout. Et on aura cela sur une belle année 2023. Donc merci beaucoup pour cette reconnaissance. On y travaille chaque jour pour continuer à faire de la mobilité une mobilité durable et plus verte et donc plus respectueuse pour notre environnement et pour notre planète. Donc merci beaucoup. Merci. Merci Pierre. C'est écrit le prix international, je sais. Oui. Non, c'est bon. Marie-Cécile Tardieu, directrice générale déléguée de Business France, je vous réinvite sur scène pour le prix international. Donc le prix international est remis à Nicolas Dano, Chief Operating Officer de Median Technologies. Merci. Alors, Median Technologies est une vieille start-up, c'est vrai si je dis ça? Oui, une start-up d'une vingtaine d'années. Et merci beaucoup au nom de la société et de son directeur général. Je remarque que j'ai le seul titre avec une consonance anglophone, ce qui tombe plutôt bien pour le prix de l'international. Oui, on a 20 ans, on travaille dans l'imagerie médicale pour la cancérologie, avec des entreprises pharmaceutiques, pour les patients, principalement en intelligence artificielle. Et on s'est développé assez tôt à l'international, aux États-Unis d'abord. On a un bureau à Boston et à Shanghai depuis. Et aujourd'hui, on fait 50% de notre chiffre d'affaires en Chine, pour une société qui est née et pour laquelle le siège est toujours à Sophia Antipolis, 250 personnes en tout. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous pour nous avoir suivis.